Cette branche ne donnera que des mandarines. Et mandarine. Amen. Parce que la vie qui est dans cette branche est la vie de la mandarine. Pas notre naissance naturelle. Par notre naissance naturelle, nous sommes nés pécheurs. Tous nos sentiments nous poussent à faire le mal. Et nous nous réjouissons du monde et des choses du monde. Voler, tricher, mentir, tuer et commettre adultère ne nous fait rien. Même si tu décides de changer, tu ne changeras pas. Il faut qu'une autre vie entre en toi. Voler, mentir, commettre adultère, tuer, et toutes ces choses que la Bible interdit est le fruit de la vie que tu as eue en naissance. Donc quoi que tu fasses, tu te retrouveras toujours brisant la parole de Dieu quelque part. Alors il faut que Dieu vienne, qu'il ôte la vieille vie et qu'il mette une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est la vie de Jésus. Cette vie nouvelle, c'est la vie de Dieu lui-même. Quand il mettra cette nouvelle vie, le désir de voler te quittera. Le désir de faire toutes ces choses te quittera. Ceci est très important. Avant que nous allions un peu plus loin, je vais vous donner un exemple de 5 personnes. Toutes les 5 sont des personnes qui disent nous prions. Toutes les 5 prient, chantent, vont écouter la parole. Maintenant, tu lui marches sur les pieds, tu craches sur son visage, tu le gifles avant que tu aies terminé. Il t'a déjà donné un coup de tête et tu es par terre. Cet homme est encore un homme animal tout entier. Donc lui, il peut chanter, mais c'est un homme animal. Il peut même parler en langue. C'est un homme animal. Il va vous dire qu'il prie, mais sa vie n'est pas changée. Mais il y a celui qui est à côté de lui. On lui marche sur les pieds, on crache sur le visage, on le gifle, il ne te tape pas. Lui aussi est encore un homme animal. Parce que la Bible dit dans Matthieu 15, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans son cœur il y avait l'amour, il aurait parlé l'amour. Mais comme dans son cœur il y avait l'insulte et la colère, il a sorti l'insulte et la colère. Mais voilà un troisième homme maintenant. Lui, on le marche sur les pieds, on le gifle, on l'insulte, il se contrôle. Il essaie de se contrôler. Et puis il souffle. Imbécile.
Cet homme-là, il n'est pas né de nouveau. Mais il a appris que la Bible dit n'insultez pas. Alors il essaie de ne pas insulter. Mais la pression intérieure est trop forte. La pression est tellement forte que finalement, est-ce que vous comprenez? Mais il y en a un autre, tu lui fais la même chose, tu gifles, il te regarde, il sourit, il dit si je n'étais pas converti, toi tu serais aujourd'hui à l'hôpital. Vous voyez que cet homme, il a commencé à faire une expérience avec Dieu. Il a commencé à faire une expérience. Mais il est encore enfant dans le Seigneur. Alors il est encore animé de certains sentiments. Mais il y en a un autre, tu lui fais tout ça. Lui te regarde et dit que Dieu ait pitié de toi. Il n'a pas senti le mal que tu lui as fait. Mais il se dit en lui, s'il savait qu'il fait ça à un fils de Dieu, et comment il attire sur lui la colère de Dieu, je n'aimerais pas être à sa place. Alors l'homme a pitié de toi. Il a pitié parce qu'il a peur que Dieu ne te fasse trop de mal. Alors il dit que Dieu te pardonne. C'est ce qui est arrivé à Golgotha. Jésus a été frappé. Les hommes se moquaient de lui. Mais Jésus dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, on attend toujours qu'on nous demande pardon. Et puis quand on nous demande pardon, il y en a même qui ajoutent, oui, tu demandes pardon et tu recommences toujours. Ah non, ça ce n'est plus correct. Une fois ça va, deux fois ça va. Mais Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Si en une journée ton frère te fait du mal et te demande pardon, tu lui pardonneras 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois. 490 fois en une journée qui n'a que 24 heures. Or tu as dormi peut-être 8 heures ou 10 heures. Donc il n'y a que 14 heures où tu es éveillé. Et en 14 heures tu dois pardonner quelqu'un 490 fois. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si la vie de Dieu n'est pas en vous, vous n'arriverez jamais. La question est, es-tu réellement né de nouveau? Mes frères, ce n'est pas de l'imagination. L'homme qui est né de nouveau, la vie de Jésus montre en lui. Il en est conscient. Il se rend compte que lui-même, il aurait fait ça, mais ici, Dieu le pousse à faire ça. Cet homme est transformé. Au point que ceux qui le regardent, dans le livre d'Antioche, dans le livre des Actes à Antioche, quand les païens ont regardé les disciples, eux, les païens, on dit ces hommes, ce sont des chrétiens. Des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont semblables à Christ. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui mettent sur leur église, église du Christ. Quand on leur pose une question, ils disent moi je suis chrétien. Mais chrétien. Mais en ce temps-là, c'était les gens qui les regardaient
qui était obligé de dire non, non, ces hommes sont différents. Ce sont des chrétiens. Ils sont différents. Est-ce que vous comprenez cela? C'est capital. C'est là où nous voulons aller. Et pour que vous deveniez comme ça, il faut que la parole de Dieu ait la première place dans ta vie. Paul, qui était croyant, il a demandé au Seigneur sur le chemin de Damas, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais aujourd'hui, c'est nous qui disons au Seigneur, Seigneur, je voudrais faire ça pour toi. Non, 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 le Seigneur n'a pas besoin de ce que tu veux faire. Le Seigneur voudrait que tu lui demandes, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est dans Actes au chapitre 9. Et dans Galates au chapitre 4, Paul dit, que dit l'Écriture? Donc chaque fois qu'un croyant veut faire quelque chose, il demande toujours, que dit l'Écriture? Alors vous devez savoir ce que dit l'Écriture. C'était une courte parole qui vous était donnée avant que nous n'entrions dans notre sujet. Mais je crois que nous avions demandé que ceux qui ont des questions qui puissent les poser. Est-ce qu'il y en a qui ont préparé quelques questions? Avant que nous entrions dans notre sujet, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez écrit, nous allons répondre. Si vous n'avez pas écrit, posez la question, nous allons répondre. Vous pouvez nous donner les papiers ici. Frère Laurent, s'il y a quelqu'un qui a une question, tu peux prendre. Frère Laurent, et nous allons répondre. Vous allez poser vous-même? J'ai des questions à poser. Oui. Pourquoi Caïn a-t-il demandé à Dieu qu'il soit protégé parce que lorsqu'il avait tué son frère, Dieu répudié. Pourquoi Dieu a-t-il donné un signe distinctif à Caïn? Cette question est en rapport avec le salut direct, n'est pas en rapport avec nous. Cependant, elle a une importance. Les premiers hommes étaient placés sous la protection divine. Lorsque l'homme a péché, dans Genèse 3, le Seigneur chassa l'homme du jardin d'Éden. Et lorsque Caïn tua son frère, la Bible dit ceci. Nous lisons à partir du verset 10. Disons verset 9. Commençons 8. Cependant, du chapitre 4. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tout homme qui est tué, son sang crie vengeance. Est-ce que vous avez entendu ça? Et le sang d'Abel criait à Dieu pour qu'il soit vengé.
Alors le Seigneur dit à Caïn, maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Écoutez attentivement. Je serai loin de ta face. En étant loin de la face de Dieu, Dieu ne peut plus te protéger. Alors je serai errant et vagabond. Alors quiconque me trouvera me tuera. Vous avez compris? Parce qu'il était maudit. Alors Dieu lui dit, si quelqu'un tué Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur met un signe sur ce fils. Et ce fils, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tandis que le signe que Caïn avait était un signe qui montrait qu'il était maudit et que Dieu lui-même allait se charger de se venger. C'est pour ça qu'au temps de la fin, dans les temps dans lesquels nous vivons, bientôt, il est dit dans Apocalypse au chapitre 13 qu'il y aura un signe qui sera donné à toute la terre. C'est le signe de la bête. La marque de la bête. Et ce signe, il est dit dans Apocalypse 13. Écoutez ce qui est dit. Il est dit là au verset 5. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Continue de son nom. C'est ici la sagesse. Quand celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Au temps de la fin, il n'y aura que 2 groupes d'hommes. Ceux qui auront le Saint-Esprit, qui est le signe de Dieu, et ceux qui auront la marque de la bête, qui est un signe de malédiction. Est-ce que vous avez compris? Et ce signe, c'est 666. C'est parce que nous n'avons pas de tableau ici. Mais quand vous regardez sur la tiare du pape, on a écrit Vicarius Filii Dei. C'est ce qui veut dire le vicaire de fils de Dieu. Le remplaçant du fils de Dieu. Or, le fils de Dieu vit éternellement. Peut-il être remplacé? Je
Je vais vous montrer qu'il vit éternellement. Hébreux chapitre 7. Écoutez ce qui est dit. Au verset 24. Hébreux 7, 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Mais cet homme se fait appeler le remplaçant du Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu a un travail qu'il ne peut donner à personne d'autre. Et quand vous prenez Vicarius Filii Dei, qui est en latin, quand vous calculez, ça fait 666. Autant que Caïn avait reçu un signe sur lui. De même aujourd'hui, tout homme qui croit au faux enseignement de la Trinité, la Trinité, et qui croient en cela, et qui se font baptiser en ce nom, et qui marchent dans cette doctrine, recevront la marque de la bête. C'est une question qui m'avait été posée. Un frère m'a demandé, explique-moi la Trinité. Alors je lui ai répondu, c'est comme si tu me demandais, explique-moi la sorcellerie. Non, n'a expliqué. Mais Nazan Dokite, comment n'a limbolé la Yokindoki? Je ne peux démontrer que ce que Dieu dit. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Je vais prendre que quelques passages de l'Écriture. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car le premier commandement d'Israël est Marc Marc 12, 28. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. Marc 12, 28. 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Le scribe lui dit, verset 32, bien, mais tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Vous avez entendu? Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Regardez ce que dit le livre d'Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe 44. Vous allez lire avec moi. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Nazali ya liboso pe nazali ya suka. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ah, qui a parlé? C'est Dieu. Il dit, je suis le premier. Et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Maintenant,
dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit ceci. Apocalypse chapitre 1er. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Dites-moi, il y a combien de premiers et de derniers? Un seul. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit, je suis le premier et le dernier. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Alors nous comprenons que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Amen. Amen. Quand nous en arrivons au Saint-Esprit, Jean chapitre 16, c'est Jésus qui parle encore. Jean, que dis-je? Chapitre 14. Jean 14. Verset 16. Jésus dit, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît Yango. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui demeurait avec eux? C'est Jésus qui est avec eux. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Dieu dans le ciel est appelé Père. Dieu sur la terre est appelé le Fils. Et Dieu en nous est appelé le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes en Dieu, c'est une seule personne en nous. Avez-vous compris ça? Que ceux qui ont compris disent Amen. Nous ne croyons pas en trois personnes en Dieu. Je peux prendre toute la Bible pour vous démontrer que trois personnes en Dieu, ça n'existe pas. C'est une doctrine mensongère. Pour qu'il y ait un fils, il faut qu'il naisse. Et le fils était né sur la terre. À Bethléem. Le fils n'est pas né au ciel. Au ciel, il n'y en a qu'un. Qui est Dieu. Alors un homme me posa la question. Mes frères, on a vu Jésus dans l'eau. Et on a entendu une voix qui parlait au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il me dit, alors tu vois qu'il y avait le fils sur la terre, le père au ciel, ça fait deux. Je dis, mais non, ça ne fait pas deux. Vous savez, ils sont dans Néhémie chapitre 9. Néhémie, c'est d'après les chroniques. Néhémie chapitre 9. Chapitre 9. Néhémie 9. Écoutez ce que dit le verset 13. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Tu descendis sur la montagne. Où était descendu Dieu? S'il vous plaît, répondez. Ah. Et il ajoute, tu leur parlais du haut des cieux. Mais d'où parlait-il? Mais où était-il? Donc Dieu peut être en même temps sur la montagne. Et quand il parle, sa voix sort du haut des cieux. Est-ce qu'il y a un mystère à cela?
Croyez-vous que Dieu est au milieu de nous? Mais croyez-vous qu'il est encore au ciel? Mais s'il était parmi nous et qu'il ne pouvait pas être au ciel, donc le ciel est resté vide. Dieu est omniscient. Dieu peut être en même temps sur la terre et en même temps parler du haut des cieux. Amen. Quand il était apparu à Moïse dans le buisson ardent, qui était dans le ciel? Répondez s'il vous plaît. Dieu était resté au ciel. Pourtant il était où? Dans le buisson. Alors il n'est pas étonnant que Jésus leur dise dans Jean au chapitre 3, lisez avec moi, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah. Est-ce que vous avez entendu ça? Je répète. Jésus dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui maintenant est au ciel. Où était Jésus? Il était sur la terre ou au ciel? Sur la terre. Mais lui il dit que le Fils de l'homme est maintenant au ciel. Mais alors où était-il? Alléluia. Il était en même temps au ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Toi tu ne peux pas être ici et dehors. Mais Dieu peut être ici et dehors, en haut et en bas. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Ça ne fait pas 3 personnes. Ça ne fait qu'une seule personne. Maintenant que vous me regardez, vous dites le pasteur. Mais ma femme m'appellera mon mari. Et mon fils m'appellera mon père. Est-ce que c'est 3 personnes? C'est une seule personne. Quel est son nom? C'est Jésus. Amen. Amen. Alors Dieu au ciel, c'est le Père. Dieu au milieu de nous, c'est le Fils. Bien parlé. Et Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Ah, c'est 3 personnes. Non, c'est 3 fonctions. Misala Misato, de la même personne. Mais quel est son nom? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que quand Thomas a vu Jésus, Jésus lui dit, avance ta main, touche ici. Mets ton doigt dans mes pieds et crois. Arrête de douter. Thomas dit, mon Seigneur, et mon Dieu. Et Jésus dit, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Alléluia. Voyez-vous? Alors vous êtes heureux. Même si vous n'avez pas de papier, vous êtes heureux. Même si vous n'avez pas de quoi manger, Dieu dit vous êtes heureux. Alléluia. Quand Dieu vous dit quelque chose, croyez-le. Dieu dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avez-vous faim et soif de la justice? Vous êtes heureux. Notre joie ne vient pas de ce monde. Notre joie vient d'en haut. Alléluia. Je me souviens un jour j'étais à
avec un homme à Kinshasa. Il était colonel là. C'était un ami. Hein. Et puis on parlait. Et puis je lui dis, mais sais-tu qu'un jour je te jugerai? Il me dit, toi me juger? Je dis, mais je te jugerai. Il dit, tu rêves? Dans un autre gouvernement ou quoi? Je dis oui, dans un autre gouvernement. Ne sais-tu pas que les saints jugeront la terre? Alléluia. Amen. Ne sais-tu pas que je m'assirai sur le trône avec Jésus? Lui roi, et moi à côté de lui, et je te jugerai. Tu me reconnaîtras. Moi aussi je te reconnaîtrai. Mais ce sera trop tard. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Nous hériterons la terre. La terre est notre héritage. Oui, parce que le Seigneur a dit, Matthieu 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Est-ce que vous avez compris? Toute cette terre est à nous. Mais nous hériterons cela bientôt. Amen. Il y a une autre question. Oui, vas-y. Quelle est la volonté du Seigneur pour notre temps? La volonté du Seigneur pour notre temps. C'est une question très profonde. C'est en rapport avec la parole prophétique. Peut-être que nous allons garder ça pour la fin. Parce qu'il y a d'autres questions peut-être qui peuvent être répondues très rapidement. Oui, monsieur, d'où vient le chiffre 666? Ou comment s'explique le chiffre 666? Si vous me donnez un grand papier avec un bic, je vais vous montrer ça. Un papier, oui, avec un bic. Voilà le nom Vicarius Filidei. Vous avez tous fait le latin. On a tous fait des études secondaires. Ça, en chiffres romains, 5. Ça veut dire 1. Ça veut dire 100. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire 1. Ça, qui est le U, ça veut dire 5. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire 1. Ça veut dire 50. Ça veut dire 1. Ça veut dire 1. Ça veut dire 500. Ça ne veut rien dire. Et ça veut dire 1. Maintenant, si vous faites la somme, 500 plus 100, ça fait combien? 600 plus 50, ça fait combien? Plus 5. Plus 5. Plus 1. 161. Plus 1. 62. Plus 1. 63. Plus 1. 64. Plus 1. 65. Plus 1. 66. C'est ça le chiffre de la bête, 666. Et c'est ce que le pape porte sur sa tiare. C'est le plus grand serviteur du diable sur la terre. Il est parvenu à induire le monde entier dans l'erreur. Et le pays dans lequel vous vivez, l'Allemagne, ça fait partie de l'Empire romain. Même
même aujourd'hui, ça fait partie de l'Empire romain. Et le chef de cet empire, c'est le pape. Vous étiez ici en 1989. Quand le mur de Berlin est tombé, le pape n'a pas remercié directement Gorbatchev. Je veux dire Helmut Kohl. La première personne qu'il a remercié, c'était le pape de Rome. Il dit, je remercie le pape pour tous les efforts qu'il a fait pour que le mur de Berlin tombe. Ensuite, il a remercié Gorbatchev. Et puis, il a remercié Bush. Est-ce que vous comprenez cela? 666, c'est la marque de la bête. Et tous ceux qui entrent dans l'œcuménisme, l'œcuménisme, les alliés au Sangani Yamangomba. Amen. Tous les gens qui entrent dans le Conseil mondial des églises, il y en a qui croient en 3 personnes en Dieu. Il y en a qui croient en 2 personnes. Il y en a qui croient en 1 personne. Ils se mettent ensemble et ils disent, nous croyons le même Dieu. Mais c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Ils se mettent même avec les musulmans et tous les autres. Nous n'avons rien contre les hommes qui vont dans ces communautés. Mais nous essayons de vous expliquer que par ce moyen-là, l'ennemi essaie de réunir tous les hommes sous une seule tête. Et quelle est cette tête? Le pape. Le pape est reçu comme un chef religieux et il est en même temps reçu comme un chef politique. Et il a l'autorité sur tous les rois. Si nous avons le temps, nous verrons toutes ces choses dans la Bible quand nous répondrons à la question qui est quelle est la volonté de Dieu. Une autre question, s'il vous plaît. Pourquoi Dieu a créé les serpents et les ce sont parce qu'il avait péché. Dieu a le droit de donner chaque punition comme il veut. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Voyez-vous cela? Amen. Il n'a aucun compte à nous rendre. Non, 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 non. C'est-à-dire, il n'a pas est-ce que je peux ou je ne peux pas? C'est lui qui est Dieu. S'il décide que tu ne peux pas faire ça, tu n'as aucune question à lui poser. La Bible dit dans Romains chapitre 9. Qui es-tu toi qui discutes avec lui? Il a demandé à Job, questionne-moi et je te répondrai. Job a dit, je n'oserai pas. Maintenant il dit à Job, maintenant moi je vais te questionner. Et toi tu vas me répondre. Si toi tu veux questionner Dieu, attention, un jour Dieu va te questionner. Et tu ne sauras pas comment lui répondre. Parce que là tu te poses à lui. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu dit la force des croyants, c'est que nous croyons ce qu'il a dit. Amen. Amen. Nous ne comprenons pas certaines choses. Je vais vous poser à tous une question. Voyez-vous que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit? Vous croyez cela? C'est la Bible qui l'a dit. Est-ce que vous savez le prouver? Il n'y a pas moyen de le prouver. La Bible, nous croyons, mais en grandissant, petit à petit, nous avons de plus en plus de connaissances. Amen. Est-ce que vous comprenez bien la chose? Il y a une autre question qui m'avait été posée. On m'a dit, mais pourquoi les Juifs ne veulent
J'ai répondu, les Juifs aiment les Palestiniens. Mais ce sont les Palestiniens qui n'aiment pas les Juifs. Alors la personne me dit, mais pourquoi les Juifs prennent-ils les terres des Palestiniens? Les Juifs n'ont pris aucune terre des Palestiniens. Regardez avec moi dans Jérémie au chapitre 10, s'il te plaît. Tu es celui qui dérange le plus. Jérémie chapitre 27. Vous aurez tout le temps de parler avec mon frère dehors. Jérémie chapitre 27. Jérémie 27. Mes frères, j'espère que vous n'êtes pas mécontents quand je vous fais certaines remarques. Je le fais pour que nous apprenions comment nous conduire en présence de Dieu. Parce que si nous interdisons aux enfants de le faire, pourquoi nous avons-nous le droit? Donc nous tous devons être respectueux. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 27. Écoutez au verset 5. Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Avez-vous entendu? Avez-vous bien entendu? Dieu donne la terre à qui il veut. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, 5e Bible Deutéronome. Deutéronome 32. Là, le Seigneur fait une déclaration incroyable. Deutéronome 32. Le 32, verset 8. Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu avait dit aux habitants de la terre, occupez la terre, il leur a dit les limites que vous ne pouvez pas dépasser. Ce sont les limites que j'ai données aux enfants d'Israël. Vous avez entendu? Israël est le seul pays au monde qui a reçu ses frontières de Dieu. Tous les autres pays, leurs frontières, ils les ont obtenues par la guerre et la conquête. Mais Israël, ses frontières, c'est Dieu qui les lui a données. Et regardez là où Dieu leur a donné ses frontières. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Lisez avec moi. Au verset 18. Verset 18. En ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abraham. Je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Vous avez vu la limite? Le fleuve Euphrate se trouve en Irak. Donc quand vous regardez la Syrie, le Liban Sud, une partie de la Jordanie, une partie de l'Irak et de l'Arabie Saoudite font partie du territoire que Dieu a donné à Abraham.
Mais ce sont les hommes de la terre. D'abord, Nebuchadnezzar. Il a emmené Israël en captivité, il les a éparpillés sur la terre. Le roi des Perses, Cyrus, est venu. Il a ramené Israël dans son pays. Il lui a simplement donné Jérusalem et une partie de Judée. Puis Titus est venu, l'empereur romain. Il a chassé Israël de la terre avec l'interdiction qu'aucun juif ne pouvait entrer dans Jérusalem. Et pendant 2000 ans, on a retrouvé les juifs sur toute la surface de la terre. Finalement, en 1946, la Société des Nations, qui est devenue l'ONU, ont décidé de redonner à Israël son pays. Mais ce pays était maintenant déjà occupé par d'autres personnes. Alors ils ont découpé le pays en petits morceaux. Ils ont dit à Israël, vous prenez ceci. Et les Palestiniens cela. Les Arabes n'ont pas voulu. Ils ont fait la guerre en 48. Israël a gagné. Ils ont fait la guerre en 67. Israël a gagné. À chaque guerre, Israël reprenait ses terres. Ils ont fait la guerre en 73. Israël a encore gagné. Maintenant, Israël ne dit pas que les Palestiniens ne peuvent pas être là. Ils disent qu'ils peuvent y être, mais qu'ils respectent les lois d'Israël. Parce que cette terre, c'est la terre que Dieu a donnée. Mais sachez une chose, que dans la prophétie biblique, la Bible montre que lorsque vous verrez Israël revenir dans la terre promise, sachez que le retour du Seigneur est là. Est-ce que vous avez compris? Le retour d'Israël dans la terre promise, d'Israël dans la terre promise, est pour nous un signe que Jésus vient bientôt. Il nous a donné de multiples signes. Dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans 1 Thessaloniciens 5, dans Deutéronome 30, dans Jérémie 31, il a dit, dites aux îles et aux nations. Il dit, dites Boloba aux nations. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera comme un berger rassemble son troupeau. Et il les protégera. Et regardez de bien qu'étant les plus faibles, mais ils sont quand même les plus forts dans toute la guerre. Qui combat pour eux? Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël les a fait sortir d'Égypte. Et le même Dieu qui les a ramenés dans la terre d'Israël. Et il a dit qu'Israël rebâtira le temple. Est-ce que vous comprenez cela? Nous croyons le ainsi dit le Seigneur. Voilà la différence avec les gens qui passent leur temps à crier du matin au soir. Nous regardons aux prophéties bibliques. C'est comme des panneaux de signalisation sur la route qui nous montrent où nous sommes arrivés. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez Israël revenir, sachez que votre délivrance approche. Les gens sont étonnés. Juste avant Netanyahou, il y a eu un homme qui s'appelait Rabin. Il y avait un homme qui s'appelait Rabin.
Il y avait un homme qui s'appelait Shimon Peres. Shimon Peres venait de la Pologne. Son nom voulait dire, son nom c'est Perski. Mais il a changé son nom et il a dit je m'appelle Shimon Peres. Et Peres veut dire diviser. Et cet homme a commencé à diviser la terre d'Israël. Disant aux Palestiniens, on vous donne un peu de terre et vous nous donnez la paix. Alors, pour la première fois en Israël, les mots traîtres sont apparus. Et dans la Bible, dans Daniel chapitre 11 au verset 2, il est dit, il séduira les traîtres de l'alliance. De l'alliance, vous comprenez? Et quand cela est arrivé, on a abattu Rabin, Netanyahou est apparu, son nom veut dire le don du Seigneur. Et il est le 13e premier ministre d'Israël. Exactement comme Samson était le 13e juge en Israël. Et regardez que maintenant le temps est arrivé où les Juifs, les Arabes sont à bout. L'Iran, l'Inde fait une bombe nucléaire. L'Inde. Et le Pakistan fait une bombe. Et il appelle sa bombe la bombe islamique. Pas la bombe pakistanaise, mais la bombe islamique. Le monde entier attaque l'Irak. L'Irak tire sur Israël. Vous ne vous demandez pas comment chaque fois que les Arabes sont attaqués, eux ils tirent sur Israël. Le Seigneur avait dit qu'il y a une guerre qui va éclater à cause de Jérusalem. Et aujourd'hui les Arabes sont décidés à déclencher cette guerre. Et la Bible dit quiconque essayera de diviser Jérusalem, de la soulever. Jérusalem. Zacharie chapitre 12. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Et je briserai les reins. De quiconque essayera de la soulever. Nous, quand nous voyons ça, nous disons le retour de notre Seigneur est proche. Luc 21 dit les hommes mourront de terreur au bruit des flots de la mer, des vagues de la mer. Au point qu'aujourd'hui en Europe, vous l'avez déjà suivi, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque simplement en voyant comment l'eau monte. Amen. Et la Bible dit il y aura des signes dans le soleil. Aujourd'hui, quand ils regardent le soleil, ils voient des taches dans le soleil. Et le Seigneur dit je produirai des tremblements de terre et de la famine. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il s'agit de revenir à Dieu, de revenir à la Bible, au fondement original, à l'enseignement tel que Paul l'avait prêché. Amen. Amen. Nous n'avons pas d'autre enseignement. Nous vous prêchons que Dieu a été manifesté en chair. Son nom c'est Jésus. Il est mort pour vos péchés. Et il vous demande de vous repentir. Amen. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est lui qui vous transformera. Amen. Vous ne pouvez pas vous transformer. Je vais vous montrer que vous ne pouvez pas vous transformer. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 20. Jérémie, chapitre 20.
22, je crois. Jérémie 22. Qu'est-ce que je... Permettez que je retrouve le passage, je vous le donne tout de suite. Chapitre 13. Jérémie chapitre 13. Verset 23. Verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Demain, pourriez-vous faire le bien? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Avez-vous lu ça? Est-ce qu'un Éthiopien est noir? Est-ce qu'il veut changer sa peau? C'est pas possible. C'est pour cela que nos soeurs, n'essayez pas de changer votre peau. Les noirs veulent devenir comme des blanches. Et les blanches veulent devenir comme des noirs. Les noirs mettent des lambies et je ne sais quoi pour devenir clairs. Et les blancs vont se bronzer au soleil pour devenir noirs. Les noirs défrisent les cheveux et font de n'importe quoi qui coule partout pour ressembler aux blancs. Et les blanches vont se faire lier les cheveux pour ressembler aux noirs. Les noirs veulent parler comme des petites blanches. Et les blanches vont se faire mettre de la silicone ici, pour ressembler aux noirs. Silicone, un produit là. Elles mettent du silicone au nez pour que les nez deviennent gros comme les nôtres. Amen. Traduit. Elles vont mettre du silicone pour avoir le muscle fessier comme ça. Soyez heureux de ce que Dieu a fait de vous. Je suis fier d'être noir. S'il m'avait fait un blanc, j'aurais été fier d'être blanc. S'il m'avait fait jaune, j'aurais été fier d'être jaune. Si j'avais